l'action pastorale ne doit jamais oublier la via pulchritudinis, la voie de la beauté. Un grand nombre de manifestations du patrimoine historico-culturel religieux sont de véritables chemins vers Dieu, la beauté suprême, et qui aident même à croître dans notre relation avec lui dans la prière. Il s'agit des œuvres qui naissent de la foi et qui expriment la foi. Il est toujours important de soigner l'accueil et d'organiser les visites touristiques dans le respect du lieu sacré comme de la fonction liturgique pour laquelle sont nées beaucoup de ces œuvres et qui continue d'être leur objectif primordial. Extrait d'un discours du pape Benoît XVI au 7e Congrès mondial de la pastorale du tourisme en avril 2012. Il y a eu plusieurs communautés monastiques. La plus ancienne, elle date du 11e, attestée en tout cas. C'est une communauté bénédictine. Ensuite, au début du 13e, on a des chanoines réguliers de Saint-Augustin qui viennent ici jusqu'au 17e et qui sont remplacés par des génovéfins. Les génovéfins, abbaye Sainte-Geneviève de Paris, les génovéfins vont en fait être chassés par la Révolution française et donc tous les bâtiments saisis 1991-1992. Donc nous sommes dans des bâtiments qui appartiennent à la commune de Paimpont, avec une partie néanmoins des bâtiments de l'abbaye de Paimpont qui ont été vendus comme biens nationaux en 1792. Donc actuellement, le propriétaire principal, c'est la municipalité. Il y a une partie vendue en 1792 qui est retournée dans les mains pas d'église, mais d'une congrégation, les Sœurs de la Charité Saint-Louis, qui sont propriétaires de l'ancien manoir abbatial, qui le loue au département d'Ille-et-Vilaine. C'est la municipalité qui est en charge de quasi l'intégralité des travaux de tous les bâtiments de l'abbaye. Et c'est une valorisation, une médiation et une aide en fait à l'association culturelle abbatiale, à la paroisse, pour un soutien en fait historique et humain pour pouvoir faire de la médiation de qualité autour de ces objets. Voilà, pour tout ce qui est de la partie plus de restauration, en fait, moi j'agis peu, ça c'est plus la municipalité en tant que telle. Je fais un peu office de médiateur aussi entre la paroisse et la municipalité, puisque c'est vrai que moi j'ai commencé, quand je me suis présenté, en fait j'ai commencé en 99 à la mairie de Paimpont, mais j'avais déjà 3-4 ans de visite guidée en tant qu'étudiant en histoire de l'art à l'abbaye. Donc je suis dans les murs depuis longtemps. La commune de Paimpont a environ 1900 habitants, mais bien sûr, c'est une commune très touristique et donc c'est multiplié par... c'est énorme le nombre de touristes à passer l'été. On a environ 200 000 personnes à passer à l'office de tourisme et plus d'1 million de personnes aussi carrément dans le bourg en période estivale. Il y a la partie religieuse qui est restée religieuse, bien sûr, et puis il y a une partie qui sert pour la bibliothèque ou médiathèque municipale, les bureaux de l'agence postale communale et les bureaux du secrétariat, salle du conseil municipal aussi. Et puis une salle paroissiale ou annexe qui sert pour la commune et la paroisse. Les gros travaux quand même de restauration de l'abbaye ont commencé dans les années 70-75 pour se terminer dans les, je pense, 2010. Donc tout a été restauré au niveau charpente, au niveau toiture. L'intérieur de l'église aussi, le baldaquin, la nef, le chœur, tout ça a été fait dans ces années-là. Et depuis, on a, en gros, on met 5% d'investissement tous les ans sur l'entretien du bâtiment. Mais le bâtiment aussi concerne la partie mairie. Voilà, on a fait récemment, on a tout réaménagé la partie secrétariat. On a modifié aussi, fait des travaux dans la salle annexe qui concerne la mairie et la paroisse. On a changé de place l'agence postale communale et l'accueil de la mairie. Là, on a mis un investissement assez conséquent. Et après, en termes de fonctionnement, on met autour de 40 000 € tous les ans dans ce bâtiment. On a la restauration de la Vierge à l'Enfant qui était prévue. On a consulté les entreprises, tout a été fait. Les dossiers sont à la DRAC. Depuis le mois de mai, il y a 3 consultations d'entreprises, mais on n'est pas capable de définir, nous, quelle entreprise choisir, et on n'a pas les retours de la DRAC. On voulait le faire cette année. On voulait aussi faire participer la Fondation du patrimoine.
Bon, on est en stand-by. On a donc ce dossier-là. On a la sécurisation du trésor. Alors, soit une vitrine, soit les 2 vitrines. Là, on a les préconisations de la DRAC. On a juste à consulter les entreprises. On n'a pas effectué. Et on a 2 autres sujets. On a des travaux d'électricité à faire dans la nef, parce que ça commence à être vieillissant. Parce que ça aussi, c'est des années 70, 75. Et on a le projet aussi de renouveler la chaudière qui chauffe, bien sûr, l'abbatiale. Soit on reste avec du fioul, ou soit on passe avec de l'électricité, mais c'est dans le projet. Donc on a 4 gros projets. Alors je pense qu'on va consulter un architecte du patrimoine pour suivre tous ces dossiers et peut-être lancer ça en 2026, quand on va avoir les retours de la DRAC. J'insiste bien sur les retours de la DRAC. Voilà, en gros c'est ça, et on a via le plus grand musée de France, Madame, je ne sais plus son nom, je suis désolé. C'est la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Oui, on essaye d'obtenir un mécénat. On n'est pas capable, vous savez bien, les budgets ne s'augmentent pas, donc on n'est pas capable de subvenir à des bâtiments comme ça si on n'a pas des aides, des mécénats, ou Fondation du patrimoine. Bien sûr, on a des aides de la DRAC, mais ça ne va pas aller en s'augmentant, je pense. À Paimpont, c'est une chance justement d'avoir ces univers qui sont pour nous complémentaires. En fait, du coup, on a effectivement la légende de Brocéliande. C'est la signature quand même un peu du territoire. En fait, elle est mondialement connue pour cette partie-là. Donc, c'est l'attractivité majeure. Après, effectivement, nous, on a tout un tas de stratégies de communication pour faire vivre ensemble les différents univers du territoire. Le premier, c'est effectivement le légendaire, à travers les récits, les contes, les sites mythiques en fait de la forêt de Brocéliande. Mais on a aussi le patrimoine, donc c'est tout le patrimoine historique et bâti. Et donc là, on va raconter toute l'histoire des hommes, des femmes qui ont façonné le territoire. On a plusieurs choses, donc le site web en fait partie. Donc sur tous nos supports, qu'ils soient numériques ou print, il y a forcément l'abbaye qui est une porte d'entrée emblématique de Brocéliande. Et puis nous, autrement, en tant qu'office de tourisme, on a une convention tripartite avec l'association du centre culturel de l'abbaye et la municipalité pour faire vivre l'abbaye tout au long de l'année. Donc on organise des visites guidées à destination du public individuel. Donc on gère nous la commercialisation, la communication, la vitrine en fait. Et puis on reverse une partie au centre culturel de l'abbaye. Ça c'est une première chose. Toutes nos balades comptées dont le thème c'est l'imaginaire qui partent depuis Paimpont, le démarrage du parcours commence obligatoirement au niveau de l'esplanade. Donc en fait, l'entrée en matière commence quand même par l'histoire, avant d'aller sur l'imaginaire, puisque ça permet aussi d'expliquer l'histoire, la genèse de Brocéliande, parce que c'est forcément lié. Et puis autrement, tout ce qui est valorisation des activités du centre culturel, puisqu'ils organisent aussi des expositions, ils organisent des concerts l'été. Donc nous, on s'attache à diffuser ces événements-là, aussi bien sur nos supports numériques que physiquement à l'accueil, en expliquant aux visiteurs ce qui se passe, la programmation culturelle. Pour tous les visiteurs sur place qui veulent juste découvrir librement et en autonomie l'abbaye, on parle de ces outils-là, puisqu'effectivement, ça leur permet quand même d'avoir l'explication de l'usage du bâtiment, enfin voilà, comment l'architecturellement parlant, c'est organisé. Donc effectivement, c'est des outils importants. Et puis pour les groupes scolaires, alors nous, on propose effectivement des brochures qui sont dédiées à l'activité des groupes scolaires et des groupes adultes d'ailleurs, avec des produits clés en main, et dans ce cadre-là, l'offre de l'abbaye est présentée. Après, c'est pas forcément une demande systématique pour les publics scolaires, puisque nous, on accueille essentiellement du primaire et du collège. Par contre, nous, on s'attache vraiment à organiser, dès qu'on peut, en fait, la visite libre et en autonomie de l'abbaye, en lien avec, par exemple, la porte des secrets, puisqu'on divise en groupe le groupe classe en deux. Pendant qu'un groupe fait la porte des secrets, l'autre découvre l'abbaye. Et là, on envoie aux enseignants le livret pédagogique, justement, en amont, libre à eux, après, de le prendre en main.
et de le faire vivre. À chaque fois qu'on fait des visites guidées, en fait, il y a une part qui est reversée, mais ça, c'est dans le cadre de nos partenaires, hein, voilà, exactement, et de notre rôle d'office de tourisme, en fait, que de faire vivre aussi les acteurs locaux. Donc, à chaque fois, il y a une partie qui est reversée au centre culturel. En même temps, ils ouvrent les portes, ils entretiennent, enfin, il y a de l'électricité à payer, il y a tout ça aussi à contribuer, en tout cas, c'est la contribution financière. L'émission, c'est effectivement de développer la culture sur la paroisse, hein, sur l'abbaye et sur la paroisse, et d'essayer d'expliquer pourquoi l'Église a une telle attraction dans le secteur. On essaye que pendant tout l'été, que la salle des Écrouettes soit donc libre d'accès et avec des expositions. Donc il y a une exposition permanente qui est celle sur l'histoire de l'abbaye, et on essaye d'en remettre une ou plusieurs. Par exemple, cette année, on en a fait une sur les signes et symboles de l'Église catholique. On en a fait une en plus en ce qui concerne le jubilé. Donc on a une reproduction de la porte qui existe à Rome. Donc tout ça, c'était là. Et on en a fait une aussi sur la grotte de Paimpont, puisqu'on fêtait les 140 ans de la bénédiction de la grotte. L'investissement financier, effectivement, donc, on demande des participations, par exemple, on organise des concerts. Donc les concerts, on demande une participation aux musiciens sur leurs recettes, que ce soit une quête ou une billetterie. Donc il y a toujours un petit pourcentage. La directrice de l'office de tourisme organise des visites de l'abbaye. Donc elles se font payer, bien sûr, et donc elle nous donne un petit pourcentage. Voilà. Et puis on a vendu des livres, on vend un peu de matériel, des problèmes religieux, des chapelets, des choses comme ça, des médailles. Et on a un petit bénéfice. Voilà. Et puis comme on n'est que des bénévoles, tout ce qu'on fait, c'est les bénévoles qui payent. Hein. Je ne vais pas demander où c'est l'association quand on a les moyens, mais très souvent, c'est les bénévoles qui fournissent beaucoup de choses. Au niveau de l'humain, ça c'est le gros problème. Surtout, on a vraiment eu une période vraiment très très difficile parce que avant on faisait des expositions, des ventes de livres ici, et ça nécessitait donc au moins 2 bénévoles, un dans les Écrouettes et un dans la sacristie. On a été obligé d'arrêter parce qu'on n'avait pas assez de bénévoles. Donc on a, depuis que le père Boué est curé de la paroisse, on a quand même un certain renouvellement de bénévoles. Et donc on a repris cette année pour la première fois une vente de livres dans la sacristie, des livres qui nous sont mis à disposition par la procure de Rennes. On commence et surtout, je vois que dans les nouveaux qui sont venus se présenter, puisqu'on a fait une assemblée générale cette semaine, lundi, il y a des nouveaux qui viennent de s'inscrire et qui, je pense, ont envie de s'investir peut-être pour nous aider à mettre en place, à créer ces expos et à les mettre en place, quoi. Donc je n'ai, parce que jusqu'à présent, j'avais vraiment beaucoup de bénévoles, mais qui veulent bien faire des permanences, mais qui le reste, voilà. Donc, et alors on organise plein de concerts aussi. Notre objectif, c'est de développer le tourisme sur la commune de Paimpont, et quand même l'abbaye a un rôle très important à y jouer. Donc, étant donné que c'est nous qui sommes les affectataires de l'abbaye, donc ils ont besoin de nous. Donc comme nous, on a besoin d'eux pour les travaux, pour la publicité, pour plein de choses, quoi. Donc pour l'instant, on s'entend parfaitement bien. Et il y a vraiment une bonne collaboration actuellement, vraiment une très très bonne collaboration. D'ailleurs, on exige, parce que je voyais là pour les dessins de Denis Prigent qui souhaitent exposer ici pendant une période assez longue, parce qu'il faut quand même une salle importante, ils auraient voulu
déborder sur l'été. Et donc là, nous, on a mis le veto. On a dit, ben non, il faut vraiment que cette salle des Écrouettes, elle fait partie prenante de l'abbaye, donc elle doit rester à la disposition de l'abbaye. Donc c'est là qu'on fait nos expositions pastorales. Il y a dans une église ce que les agnostiques et les incroyants perçoivent parfois mieux que les croyants. Une distance sensible par rapport aux rumeurs du monde et de ses violences. Et aussi la promesse d'un accueil paisible et désintéressé. En même temps, on peut pressentir que ce lieu est habité, et plus précisément qu'il a un centre, un cœur, qu'il est orienté. D'une manière ou d'une autre, même sans savoir ce qu'est l'Eucharistie, on devrait pouvoir deviner qu'une présence est là, offerte, donnée, gratuite. Dans nos églises, il n'y a aucun contrôle, aucune sélection préalable. Chacun peut trouver sa place, circuler, regarder, s'arrêter, goûter le silence, la paix, la présence cachée. Monseigneur Claude d'Agens, évêque émérite d'Angoulême et membre de l'Académie française. Je suis investie dans la paroisse, donc ici je suis sacristine. Il y a une autre personne aussi qui m'aide, mais sacristine pour les cérémonies religieuses. Et autrement, eh bien, je suis bénévole aussi pour diverses choses, telles que l'entretien de l'église, avec une bonne équipe aussi, qui s'occupe pour le nettoyage. Pour l'été, l'accueil des touristes, alors on est une équipe de bénévoles et on se relaie, on choisit un peu nos jours, nos heures, et on accueille les gens. Voilà, les accueillir, leur parler un peu. Et puis moi, comme je suis très, très pimpon, alors je connais beaucoup d'histoires de l'abbaye aussi. Si on est deux, par exemple, on peut se promener dans l'église et là discuter avec les gens, mais quand on est seul, on reste ici plutôt, parce que là, comme il y a une vente de livres et puis d'objets religieux, des médailles, alors on reste là, mais bon, on se promène un peu dans la sacristie avec les gens et puis leur montrer ce qu'il y a dans les vitrines. Et bon, il y a les horaires. Quand on peut les élargir éventuellement. Hein. Si une personne veut venir une demi-heure plus vite, et puis rester, parce que les gens, on ne va pas les mettre dehors. Hein. Ils sont là et les gens n'ont pas d'horaire quand ils se promènent. Ils sont respectueux, oui, ils sont respectueux. Il y a des familles, 2-3 générations quelquefois. On voit les grands-parents, les parents, les enfants, beaucoup de familles avec les enfants, les poussettes. Pour des personnes, ça leur rappelle aussi un peu leur vie autrefois, quand ils voient toute cette vitrine. Et lorsqu'ils voient aussi, selon les expositions, ça peut être les vêtements liturgiques aussi. Voilà. Les chasubles et tout, d'autrefois, comme maintenant aussi, les contemporaines. Et ça leur rappelle... oui, ils sont bien, ils sont heureux. Ici, on a les flyers, mais les flyers ne suffisent pas quelquefois. Et puis, on a l'audio-guide aussi. Alors, on les conseille. Des fois, moi, je leur disais, quand je suis de permanence, vous avez l'audio-guide qui peut vous servir pour visiter, et à votre rythme. Voici une chasuble très, très ancienne. Les prêtres portaient cette chasuble lors des cérémonies religieuses, messes. Ça, c'était la chasuble des grandes cérémonies, je suppose. Et elle a un certain poids. Dans un meuble qui s'appelle d'ailleurs le chasublier. Et comme ça, elle est protégée de la poussière et elle reste propre. Il y a les chasubles, il y a les étoles, ce qui est nécessaire pour la célébration des cérémonies. Je suis arrivé il y a 2 ans et j'ai découvert l'importance, j'étais surpris, le nombre de touristes qui peuvent entrer dans cette abbatiale. Et l'été, entre juillet et août, il y a environ 60 000 visiteurs, touristes qui entrent, soit pour quelques minutes, soit pour un peu 1 heure et un peu plus s'ils le souhaitent aussi.
Donc, et c'est une richesse de patrimoine, mais aussi une richesse cultuelle, de culture religieuse, avec toute l'histoire de Saint-Judicaël et bien sûr aussi toute cette abbatiale à travers l'histoire du XIIIe, aussi du XVIIe siècle, et aussi toute la rénovation de l'abbatiale qui a eu lieu il y a eu quelques années. Comment évangéliser ces tourismes? Et ce qui fait que moi je fais une présentation de l'abbatiale sous forme de catéchiste, pas trop un peu historique, mais pas trop patrimoine non plus, mais j'insiste sur le côté religieux de mes interventions. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai un groupe d'une 50aine d'adultes qui viennent et qui m'ont rencontré. Un des membres m'a rencontré l'été dernier, il fait venir le groupe, il demande le même topo que je fais. Donc je pars à partir de la catéchèse. Admettons, ici, vous avez la chaire que je montre, le Christ, voilà, avec les 3 doigts qui signifient la Trinité, etc. Les 4 évangélistes, de l'autre côté, je parle des 4 évangélistes, les 4 pères de l'Église. Bien sûr, je fais aussi mention des saints, Saint Augustin et Sainte Monique qui se trouvent ici, et bien sûr, tout ce qui est le cœur aussi. C'est un outil pastoral, vraiment un outil pastoral, et que j'essaie de mettre impliqué dans la pastorale de la vie de la paroisse. Bien sûr, il y a des paroissiens. Quand je suis arrivé, il y a aussi toute une histoire. Il y avait ici, au sein de l'abbatiale, il y a une association, Centre culturel de l'abbaye de Paimpont, qui était là depuis une quinzaine d'années, pratiquement 20 ans, donc pour accueillir les touristes, là. Et bien sûr, donc on essaye de mettre, moi, la touche un peu plus religieux et catéchiste et tenir important pour évangéliser le monde d'aujourd'hui, puisque beaucoup de touristes ne connaissent rien du tout sur le domaine religieux, ne serait-ce qu'expliquer le chapelet, expliquer les évangélistes, donc ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas les 4 noms des 4 évangélistes. Il faut aller vers les touristes, voilà, exactement. On sent aussi, c'est la dimension de l'Église, d'accueillir les touristes, d'aller vers. Et là, ils sont heureux d'avoir des personnes humaines qui accueillent, simplement pas uniquement des affiches ou des panneaux, et aussi des chrétiens qui savent accueillir les touristes. Au sein de l'abbatiale de Paimpont, on peut mettre l'été un fond musical, et je vois avec les bénévoles qui accueillent, les uns veulent un fond musical et d'autres pas. Donc on est un peu partagé parce que chacun a ses sensibilités. Or moi-même, je travaille beaucoup en silence et je ne travaille pas du tout qu'à la radio, je suis habitué à travailler silencieusement, mais j'aime bien aussi sans musique. Et chez les touristes, on retrouve la même chose. Il y en a qui veulent ici un climat de silence plus. Et je vois aussi la différence des touristes qui sont là ici, par exemple l'été ou en morte saison, puisque à fin décembre, il y a les rendez-vous de la Lune, et j'essaie le soir d'être présent pour accueillir les touristes. Et là, ils aiment bien plutôt un temps plus long, un temps aussi de silence, dans le noir autour et dans la lumière intérieure. C'est aussi, voilà. Je pense que là, ils ne souhaitent pas trop de musique, plutôt le silence. Il y a peu de personnes qui franchissent, qui vont dans le cœur. C'est très respecté. Et globalement, les touristes sont très respectueux du lieu. Très, très respectueux du lieu. Il y aura toujours des exceptions, mais ça, voilà, c'est ça. Mais je pourrais dire qu'il y a pratiquement 99% des touristes qui sont respectés du lieu. Essayer de mettre des jeunes retraités pour accueillir davantage les touristes. Juillet et août et les week-ends, pendant le week-end de Pâques, il y a beaucoup de monde qui vient à Paimpont, le week-end de l'Ascension, le week-end du 1er mai, du 8 mai, là, et la Pentecôte, il y a beaucoup de monde qui passe, les week-ends prolongés. Alors la grotte de Paimpont, qui est à 800 mètres, l'autre côté de l'étang, donc qui appartient à la paroisse au diocèse, est très visitée. Donc il y a un jardin autour aussi qui est agréable, bien entretenu par une belle équipe de bénévoles qui s'intéressent à ce beau jardin. Et une partie des bénévoles ne participent pas à la vie d'église. Ils font ça donc de leur bon cœur. Et beaucoup de touristes viennent, prennent le temps de s'arrêter les beaux jours, parce que c'est un lieu aussi sous les arbres de calme, voilà, de fraîcheur, etc. Et un lieu de recueillement aussi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui profitent de la ligne bus de Rennes,
puisqu'il y a une ligne bus de Rennes qui part de Rennes qui vient jusqu'à Paimpont. Il y a 12 allers-retours, donc il y en a qui prennent uniquement le bus pour venir ici à Paimpont, visiter ici et visiter aussi la grotte de Paimpont. Le pèlerinage, le 15 août, voilà, donc à 15h, la célébration, autour de 450 personnes cette année. Aussi, la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes. Et elle n'a jamais cessé de former les artistes. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient à la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d'un usage sacré. Extrait de Sacrosanctum Concilium numéro 122 sur la dignité des arts sacrés.